Aujourd'hui, on va s'intéresser à une œuvre qui a littéralement tout changé en anthropologie, Les Argonautes du Pacifique occidental de Bronislaw Malinowski. On va plonger ensemble dans un système d'échange absolument fascinant, un système qui a complètement redéfini notre manière de comprendre ce qui nous motive, nous, les êtres humains. Et tout part d'une question, une question qui a de quoi le laisser perplexe. Imaginez un peu, pourquoi est-ce que des gens risqueraient leur vie en pleine mer pour obtenir des colliers, des bracelets qu'ils n'ont même pas le droit de garder? C'est ça, le grand mystère au cœur des îles Trobriand. Ça n'a pas de sens à première vue. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la mer du Kula. C'est pas une promenade de santé, c'est une zone dangereuse, pleine de récifs. Et c'est là-dedans que les habitants des îles se lançaient, sur de simples canoës, pour des expéditions qui pouvaient leur coûter la vie. Et tout ça pourquoi? Pour une raison qui, franchement, semble complètement folle au début. Au cœur de tout ça, il y a deux types d'objets. D'un côté, on a les moilis. Ce sont des bracelets de coquillages blancs. Eux, ils circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, d'île en île. Et de l'autre côté, il y a les soulava, des colliers faits de disques de coquillages rouges. Et eux, ils voyagent dans le sens inverse. C'est comme une immense ronde, un balai incessant sur un cercle d'îles gigantesques. Mais c'est là que ça devient vraiment bizarre. Le truc, c'est que ces objets, ils ne servent à rien. Absolument à rien au sens pratique. Ce n'est pas de l'argent, on ne peut rien acheter avec, et les gens les portent très rarement. Alors, leur valeur, elle vient d'où? Le mystère s'épaissit. Qu'est-ce qui peut bien rendre ces coquillages si précieux? Et c'est là qu'entre en scène notre détective, si l'on peut dire, l'anthropologue Bronislaw Malinowski. Il a compris que pour percer ce mystère, les vieilles méthodes ne suffiraient pas. Non, il a dû inventer une approche complètement nouvelle, une méthode de terrain qui allait littéralement révolutionner l'anthropologie. Cette fameuse méthode, c'est l'observation participante. Et à l'époque, c'était radical. Étape 1. Il s'est coupé de tous les autres occidentaux. Fini. Étape 2. Il a planté sa tente en plein milieu du village, pour vivre avec les habitants, au quotidien. Et l'objectif ultime, l'étape 3, essayer de comprendre leur point de vue, de voir le monde à travers leurs yeux. Et forcément, en partageant tout ça, Malinowski n'était plus un simple observateur distant. Il l'écrit lui-même. Les querelles, les blagues, les scènes de famille. Tout ça, c'est devenu l'atmosphère de ma propre vie, pas juste de la leur. C'est cette immersion totale, cette proximité qui a été la clé. C'est ça qui lui a permis de tout comprendre. Et petit à petit, grâce à cette immersion, les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Malinowski a réalisé que cet échange de coquillages, qui paraissait si absurde, n'était en fait que la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y avait un système social d'une complexité folle, avec tout un tas de règles, des règles non écrites, bien sûr. Le Kula, ce n'est pas du commerce. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas du troc, non. C'est un immense réseau d'échanges, de dons, de cadeaux cérémoniels. Et cet échange, il crée des liens, des partenariats à vie entre les gens, basés sur la confiance, sur une sorte d'obligation mutuelle. C'est un peu l'ancêtre d'un réseau social, mais un réseau qui s'étend soit des centaines et des centaines de kilomètres en pleine mer. Et ce système a des règles bien précises. D'abord, une fois qu'on est dans le Kula, on y est pour la vie. Ensuite, et c'est crucial, la vraie valeur, ce n'est pas de posséder l'objet, c'est de le donner. La générosité, c'est la qualité suprême. Et enfin, le prestige, la réputation, ça vient de l'histoire des objets qu'on a eus entre les mains et qu'on a offerts. Plus l'objet est célèbre, plus on gagne en prestige. Donc le point clé, c'est vraiment ça. Posséder un de ces objets, même temporairement, ça donne un prestige immense. La personne peut le montrer, raconter par qui il est passé avant et surtout annoncer à qui elle va le donner ensuite. C'est un peu comme détenir une Coupe du Monde de foot pendant quelques mois. La gloire, ce n'est pas de la garder pour toujours, c'est de l'avoir eue et de la transmettre. Et attention, le Kula, c'est bien plus qu'un simple échange. Ce que Malinowski a découvert, c'est que c'est l'institution centrale de toute leur société. C'est le Kula qui rythme tout, absolument tout, de la construction des pirogues jusqu'à leurs mythes et légendes. Forcément, pour faire circuler ces objets d'île en île, il faut un outil essentiel. Et cet outil, c'est le canoë de haute mer, le Massawa. Et ce n'est pas juste un bateau, c'est bien plus que ça. C'est un objet de culte, une véritable merveille de technologie et de magie. Oui, la magie est partout, à chaque étape de la construction. Il y a même des formules magiques, des incantations récitées pour chasser l'esprit de la forêt, de l'arbre qui va être abattu. Le but, c'est de s'assurer que le canoë sera rapide et sûr. Dans leur monde, le technique et le spirituel, c'est la même chose, ça ne se sépare pas. En fait, on peut vraiment voir le Kula comme le cœur battant de la société des Trobriantes. La construction des canoës, les rituels, le statut social de chacun, leur mythologie et même leurs relations politiques entre les tribus, tout, absolument tout, tourne autour de ce grand échange de cadeaux. Bon, on arrive maintenant à la conclusion.
Et c'est peut-être le point le plus important de tout le travail de Malinowski. Parce que ce qu'il a découvert n'a pas seulement expliqué le Kula, ça a complètement fait voler en éclats une idée très ancrée dans la pensée occidentale de l'époque. Cette idée, c'était celle de l'homme économique primitif. En gros, l'idée que les peuples primitifs étaient des êtres simples, motivés uniquement par le gain matériel, l'appât du gain. Malinowski a qualifié cette idée d'horrible fantôme. Pour lui, cette caricature ignorait complètement une chose essentielle chez l'être humain, le besoin fondamental d'étaler, de partager, d'offrir. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a Somit, l'individu primitif, égoïste, purement rationnel, qui ne pense qu'à accumuler des biens. Et de l'autre, on a la réalité observée par Malinowski. Une société où les vrais moteurs sont la générosité, le lien social et la recherche de prestige à travers le don. Et voilà, la grande leçon, elle est là. Le Kula nous montre que le désir de reconnaissance, la quête d'un statut, la volonté de créer des liens forts avec les autres, ce ne sont pas des motivations propres aux sociétés civilisées. Non, ce sont des moteurs humains, universels. Et on termine donc sur cette question qui est loin d'être simple. Si la richesse, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, alors qu'est-ce que la valeur veut vraiment dire, dans n'importe quelle société, y compris la nôtre? Au fond, le Kula nous force à nous interroger sur ce qui a vraiment de l'importance pour nous.